Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment sortir de la position latérale de mon adversaire. Donc, je suis pris en latéral. Voilà. Ok. Donc, là. Déjà, les points importants. Pour la latérale, s'il a une bonne latérale, effectivement, il met une grosse pression ici avec sa mâchoire, avec son épaule sur ma mâchoire. Et ici, il m'empêche de rentrer le coude à l'intérieur. Là, il est bon, d'accord? Il sécurise tout ce qui pourrait m'empêcher en fait de sortir mes hanches pour pouvoir recomposer. La mâchoire, il m'oriente la tête par là, donc je ne peux pas tourner par ici. Et s'il verrouille le cercle ici, c'est pour pas que je puisse rentrer mon coude à l'intérieur pour justement reprendre de la distance. Donc déjà, la première des choses à faire, ça va être de se sortir de ça, d'accord? D'éliminer ces contres. Donc, pour l'épaule dans la mâchoire, ça va être très simple. Je vais venir avec le bras qui est pris ici, venir coiffer son épaule. D'accord? Avec la deuxième ici, je vais venir coiffer ma propre main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir écraser son épaule à moi. Là. Ok? Déjà là, dès que j'écrase l'épaule à moi, je ne tire pas, remettre la pression. Je n'essaie pas de tirer ou quoi que ce soit. Juste, j'écrase. Juste le fait d'écraser ici, vous avez l'espace qui se libère. Une fois que j'ai écrasé là, j'ai la mâchoire libre, donc je vais pouvoir commencer à sortir mes hanches. Là. Pour rentrer mon avant-bras à l'intérieur. Juste léger. J'ai pas fait de grand. J'ai pas sorti mes fesses et une grosse langouste pour l'instant. Juste, j'ai passé mon avant-bras à l'intérieur. Attention, gardez bien l'avant-bras, pas la main, parce que s'il tourne ses hanches, le poignet, clé de poignet. D'accord? Donc vraiment juste l'avant-bras à l'intérieur. Ici, je garde mon bras de ce côté de la tête. D'accord? Je ne vais pas chercher à le mettre là. Pourquoi? Parce que d'une part, je vais me faire piéger sur un bras-tête et ça serait bien dommage. Donc je reste ici. Et je viens chercher, par exemple, sous l'aisselle, avec mes doigts, là, pour continuer à garder de l'espace, pour pas qu'il mette trop de pression. Là, je vais monter très fortement et je vais chercher à aller dans cette direction-là. Comme si je voulais aller chercher sa jambe là-bas, d'accord, son pied opposé. Donc, pour ce faire, il va falloir que je me positionne pour monter efficacement. Donc, je ne garde pas mes jambes tendues. Je vais ramener mes talons à mes fesses le plus possible. Et là, dès que je suis bon, je vais compter en un seul mouvement et garder une pression. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça et redescendre. Souvent, les débutants font ça. Ils font ça et ils redescendent. Ce qui fait que l'adversaire est un peu chahuté, mais revient tout de suite dans sa position et vous ne sortez jamais. Là, il va falloir avoir une continuité dans le fait de pousser là-bas. Donc ici, je vais compter et je vais chercher à toucher son pied là-bas. Ok? Là. Et je me mets en appui sur mon pied ici. Là, pour lui, c'est très désagréable parce que j'ai une grosse pression avec mon épaule sur sa mâchoire. Je crée l'espace et là, je vais me glisser à l'intérieur. Donc, la jambe qui est en appui ici, elle va se glisser à l'intérieur. Je vais juste faire un tout petit saut et je vais rentrer. L'avantage de ce petit saut, c'est que quand je rentre, je peux rentrer très profondément. Et de là, il peut se passer plein de choses. Soit je peux attaquer le bras, soit je peux renverser, d'accord? Ou soit je peux pousser et attaquer, pour les plus souples d'entre vous, directement l'omoplata ou en tout cas tout le travail de rubber guard. Mais en tout cas, je rentre très très profondément à l'intérieur. Là aussi, j'avais juste fait une langouste et que j'avais rentré ma jambe, comme moi. Si j'avais juste fait une langouste ici, que j'avais rentré ma jambe, ici il aurait fallu que je vienne, que je crochet, que je revienne. Ça m'aurait demandé beaucoup d'efforts. Alors que dans celle que je viens de montrer, vraiment le fait d'avoir créé beaucoup d'espace, quand je rentre, je peux rentrer beaucoup plus profondément tout de suite et avec beaucoup moins d'énergie. On commence. Donc, mon adversaire, voilà, me tient fortement ici. Ça, c'est vraiment ça qui est vraiment chiant. Quand le mec il est fort, c'est vraiment ça qui est chiant. Donc, je viens ici, coiffer l'épaule, coiffer ma main, j'appuie vers moi. Là, d'un coup, vous avez vu, quand je parle, c'est beaucoup plus clair. Ici, je sors légèrement mes hanches, avant-bras, en opposition ici, d'accord? Avant-bras, pas la main. Avant-bras au niveau de la hanche. Là, je garde bien mon bras de ce côté-là de la tête. Je peux venir saisir ici, dans un premier temps, pour continuer à garder de l'espace ici au niveau de mon cou, sous les doigts, sous l'aisselle. Et là, dès que j'ai ramené mes talons près de ma fesse, je vais compter fortement. Vous avez vu, je garde la pression du début à la fin. Je compte et je garde la pression. Résiste. Je garde la pression. Là, et là, justement, quand je vais sauter, toute la pression qu'il est en train de me mettre là, pour résister, elle va revenir vers moi, ce qui va m'aider à rentrer mon bout plus profond. Là. Hop là. Vous avez vu? Hop. S'il a mis beaucoup de pression, je peux même
profiter et le prendre dans la rotation. Ça n'arrive pas souvent, mais le fait d'avoir une grosse résistance, je peux l'embarquer avec moi directement. Mais ça, c'est possible que parce que ma jambe sort ici très profondément. Donc ici, je peux avoir un levier plus fort et je peux tourner directement. D'accord? Si jamais ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, là, vous êtes bien. Vous êtes bien pour travailler. D'accord? Comme je dis, soit accroché à l'intérieur et on bascule, soit on pousse la tête et on vient chercher. D'accord? Tout est possible à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes dans une position qui est de garde dominante, entre guillemets. Vous ne mettez plus de pression. Ok à vous?